Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien malgré la défaite du Barça 3 buts à 1 dans ce Classico face au Real Madrid. 3 buts à 1, j'ai envie de dire, défaite, je sais pas si c'est logique ou mérité, en tout cas, défaite prévisible. Parce que le rapport de force était trop inégal avant même le début du match. Là, on avait deux équipes qui étaient vraiment diamétralement opposées niveau confiance. Niveau confiance, on était après une claque, une gifle sur la tête qu'on s'est mangé mercredi, alors que chez eux, tout va bien. Donc, il y avait un rapport de force qui était naturellement inégal au moment de débuter le match. Et on l'a vu tout de suite. Le Barça a été inférieur. Mentalement, on a été bouffé. Tactiquement, on s'est fait bouffer. Techniquement aussi. Physiquement, agressivité. On parlera de Xavi plus tard. On va parler de Xavi, évidemment. Mais j'ai envie de dire que cette défaite-là, elle va faire du mal, mais moins mal que ce qui s'est passé, mine de rien, mercredi. Elle fera du mal parce que là, ce qui s'est passé à la fin du match avec l'arbitrage, on va en parler aussi. Vous inquiétez pas, on parlera de tout. On parlera de tout parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé. Mine de rien, t'as envie de te dire que t'es obligé de parler d'arbitrage. Pourquoi? Parce que de base, le Real a mérité sa victoire. Le Real était largement supérieur que tactiquement, et parce que tactiquement, ils ont bouffé ce que Xavi a proposé. Et aussi, mentalement, ils étaient forcément, avant le match, déjà supérieurs au Barça, en plus en confiance. Donc, quand tu es comme ça, avec un rapport de force qui est largement inférieur pour toi, quand tu es le Barça, ben, tu te raccroches aux petits détails, aux petites choses qui peuvent faire tourner un match. À qui va ouvrir le score, les petits, tactiquement, les faits de jeu, les exploits individuels, les exploits collectifs qui sont rares dans un match, les faits de jeu, l'arbitrage, la chance, tout ça, tu te rattaches au maximum à ça. Donc, une fois que tu as dit que le Real a été supérieur, et ils l'ont été, clairement, quand j'ai vu ce qu'ils ont proposé au milieu de terrain avec Modric et Kroos, retenez bien ce que je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire à la fin, oui, Charel, tu perds que l'arbitrage. Non, je vais commencer par dire qu'ils ont été supérieurs au Barça largement. Quand tu feras le comparatif, là je pense que dans le débrief d'après-match à la télévision partout, quand tu feras un petit peu le débriefing tactique du match, et que tu vas comparer le milieu de terrain, Modric, Kroos, au milieu de terrain, Frenkie de Jong et Pedri, oh, j'ai honte. Ah là, je suis complexé. Je suis complexé parce que là, on a la magie d'un côté et vraiment des mineurs, les limites des mineurs qui ont joué ce soir. Un peu couronné le tout avec Busquets, avec un Valverde, Fede Valverde qui fait un récital. T'as envie de dire, homme du match, Toni Kroos, si c'est dans un fauteuil, des relances, le mec, une passe décisive pratiquement sur le premier but. Fede Valverde qui marque un but, il a tout le temps de frapper. Modric qui fait un récital, qui sort sous les ovations. Bref, ils ont été dans un fauteuil. Ils ont joué avec leur force sur Real Madrid. Tactiquement, ils n'ont pas été extraordinaires. En tout cas, ce qu'ils ont fait, ça convenait vraiment à écraser ce Barça-là, être solide défensivement et avec un gros bloc au milieu de terrain, incarné par un Kroos magnifique, un Fede Valverde qui te tient la baraque tout son côté. Défensivement, on n'a pas vu Baldé, on n'a pas vu Ousmane Dembélé qui s'est éteint au fil du match, même s'il fait un bon début de match, je trouve, mais il s'est éteint progressivement parce qu'ils avaient un gros bloc défensif. Et ensuite, ils avaient comme tactique de jouer les coups à fond, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils savent faire de mieux. Et Ancelotti, c'est un maître pour faire ça. C'est vraiment un maître pour être solide et jouer les coups. Quand je dis les coups, quand je dis les coups à fond, c'est pas forcément les contres. C'est aussi les contres, mais c'est aussi les coups de pied arrêtés, les simples possessions hautes et tout, le pressing sur le défenseur du Barça, que ce soit Busquets. Souvent, les coachs savent que presser Busquets, ça dérange. Ça dérange tout le Barça. Tout ça, c'est vraiment jouer les coups à fond. Ça, ils le font très bien. Ils le font depuis des années. C'est comme ça qu'ils jouent pratiquement tous leurs matchs. Bravo à eux. Maintenant que j'ai dit ça, et que j'ai dit que oui, ils nous ont éclaté au milieu de terrain, là, je peux blâmer Xavi déjà. Xavi parce que le milieu de terrain n'a pas été bon. Je peux blâmer aussi les joueurs parce que Pedri a été très, très fantomatique. Voilà pourquoi je dis qu'on peut pas, même si ce sera, Pedri, c'est le joueur, entre guillemets, le leader technique du Barça offensivement, il y a une notion qui est différente entre leader technique et patron au milieu de terrain, c'est pas la même chose. Ça peut être le même joueur. En l'occurrence, au Barça, c'est rarement le même joueur. Là, l'animation offensive, elle dépend un petit peu de Pedri, en tout cas le début. Mais le milieu de terrain, et s'il s'est fait bouffer, c'est parce que derrière, les Busquets et les Frenkie de Jong ont été éclatés, mais vraiment éclatés par ce qu'il y avait en face. Ça a été beaucoup mieux en général quand Xavi a fait sortir Busquets. Et là, je vais parler des changements de Xavi qui sont intéressants, mine de rien. Les changements de Xavi, heureusement qu'il les fait parce que Busquets se faisait éclater, il a sorti très vite, c'est très bien.
Il fait rentrer Frank, enfin, il fait coulisser De Jong en numéro 6, très bien aussi. Gavi qui rentre. Et Gavi, c'est le seul joueur au milieu de terrain qui va apporter cet impact, ce duel. On a perdu tous les duels au milieu de terrain. On s'est fait bouffer au milieu de terrain. Heureusement que Gavi rentre et que quand Gavi rentre, tu sens la différence. Hein. Certes, il prend un carton jaune, je m'en fous. Il prend un carton jaune, je m'en fous. Parce que le mec, lui, il a compris que c'est un classico, qu'il faut rentrer dedans. Il n'a pas que ça comme qualité, mais il a au moins cette capacité à combler cette grosse lacune au milieu de terrain. Parce que moi, le milieu de terrain, Pedri, De Jong et Busquets, là, les artistes comme ça, là, ça fait bon, franchement 1 an et demi. 1 an et demi que je commençais à songer à faire des vidéos sur le manquement de ce patron au milieu de terrain qui va te gagner des mètres, qui va t'anéantir un pressing avec sa conduite de balle. On l'a pas vu ça. On l'a vu une fois, je crois, de Frenkie de Jong au début du match, sur l'action où il dribble Kroos. Mais à part ça, c'est ce qu'on veut avoir tout le temps. Un mec au milieu de terrain qui, peu importe le pressing, il s'en fout. Bah ça, on l'a pas au Barça. Et on s'est fait travailler. Heureusement que Xavi fait des changements un petit peu. Les changements de Xavi sont bons. D'accord? Il fait rentrer donc Kessie à la fin du match. Certes, Ansu Fati qui rentre et qui tout de suite est décisif parce que Ousmane Dembélé était éteint après l'heure de jeu. Il fait rentrer du coup Gavi qui change un petit peu le milieu de terrain. Frenkie de Jong en numéro 6. Ferran Torres qui marque. On voit que les changements de Xavi ont été importants. Mais quand même, on peut lui reprocher quand même l'équipe type. L'équipe type, est-ce que avec un discours aussi faiblard que Busquets après le match face à l'Inter, qui lui a vraiment montré que lui, en plus capitaine, hein, a montré que justement il était atteint moralement, le mettre titulaire ce soir, franchement c'était une mauvaise chose. Donc on peut blâmer Xavi pour ça, même si Busquets a fait un match neutre, hein, il n'a pas été mauvais ni bon. En tout cas, dès qu'il sort, le Barça va mieux. Clairement, le Barça va mieux. Et on voit que Frenkie de Jong en numéro 6, il a été meilleur aussi. Gavi fait le travail, donc je veux aussi attribuer du mérite à Frenkie de Jong parce qu'il a été replacé numéro 6. On voit que ce poste-là lui conviendrait quand même mieux, mais il faut quand même aussi l'armer, le protéger avec un mec comme Gavi qui va te faire des fautes quand il faut, qui va aller au contact, parce que Frenkie de Jong, il est blond, il est tout trop propre dans son football, il faut un petit peu aller au duel. Des fois, je me disais, mais les mecs, mettez le pied, et eux, au Real Madrid, ils le font ça. Ils mettent le pied, ils font la faute. Ça, on l'a vu seulement à la fin du match côté Barça. Et j'aime bien voir ça côté Real parce que eux, ils n'hésitent pas, ils sont à domicile, ils se battent. Alors certes, c'est pas beau, certes, c'est pas le football d'artiste qu'on aimerait avoir, on s'en fout. Il nous faut un mec comme ça, il nous faut des mecs comme ça. Les seuls guerriers qu'on avait dans l'équipe, c'était Koundé et Gavi. Koundé a fait un match, je trouve, de bonhomme. Pour moi, c'est le meilleur du Barça ce soir et heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. Voilà. Donc maintenant que j'ai dit ça, je peux blâmer Xavi, parce que voilà, Xavi, tactiquement, ses changements étaient bons, mais globalement, il avait le choix. Hein. Il avait le choix, soit en défense, mettre Koundé à droite pour stopper Vinicius, mais si tu faisais ça, tu faisais jouer Piqué, ce qui était inconcevable. Là, il a pris l'option du coup de mettre Koundé, Eric Garcia qui fait un match, j'ai envie de dire, médiocre, parce qu'il nous coûte le penalty. Et aussi le deuxième but, malheureusement, ça Eric Garcia, j'ai envie de dire que c'est des lacunes physiques, le pauvre, il est trop petit pour faire une intervention de la tête sur le deuxième but concédé par le Barça. C'est dommage pour lui, hein, parce que voilà, il fait un match mauvais du coup, alors qu'il aurait pu s'en sortir avec un match assez sobre, pas non plus extraordinaire, mais assez sobre. Mais Koundé, heureusement qu'il est là. Et tu fais rentrer du coup, Baldé n'a pas été bon. Et Baldé, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la faute de Xavi s'il n'a pas été bon. Hein. Parce que là, on peut blâmer son match à Baldé. Mais j'ai envie de dire, si tu l'avais préparé depuis des semaines à jouer des gros matchs, hein, à la Ligue des Champions, peut-être qu'il aurait été moins stressé. Peut-être qu'il aurait été moins stressé aujourd'hui pour un classico, un gros match comme ça, avec un enjeu en plus à l'extérieur. Et mine de rien, tu vois que Alba, quand il rentre, il fait même une meilleure entrée, un meilleur contenu que Baldé qui n'a pas l'expérience et l'habitude de jouer ces matchs-là. C'est pas un hasard. Hein. C'est pas un hasard. Donc c'est un petit peu aussi de la faute de Xavi pour Baldé, pour dire que même si Sergio Roberto a fait un match décent, même si le premier but, tu sens que l'équipe elle est stressée. Et le premier but, mauvais alignement de la défense, on se fait contrer, par son transition. J'ai même envie de dire que Ter Stegen doit sortir beaucoup plus vite sur Vinicius, parce que je pense que ce but-là aurait été évitable, mais bon, après, si Vinicius aurait fait un piqué, je sais pas, mais
Ça n'aurait pas été de la faute de Ter Stegen. Mais bon, les petits détails qui font que toutes ces petites choses-là, que je disais que, certes, on peut parler de la technique, de la tactique, pardon, de Xavi, on peut parler de plein de choses, du milieu de terrain du Real Madrid. Au début du match, il y a un rapport de force niveau confiance qui est trop différent. On était au fond du trou après ce qui s'est passé. On s'est mangé un gros coup sur la tête après ce qui s'est passé mercredi. Donc forcément, quand tu es comme ça, tu es obligé de te raccrocher aux détails, aux petits détails qui peuvent te faire basculer un match. Comme je disais, l'arbitrage, les exploits individuels, collectifs, tu es obligé de te raccrocher à ça. Ça te change un match, tu es obligé d'en parler. Donc je suis obligé de parler forcément de l'arbitrage. Là, on a eu la preuve, la terre entière a vu, parce que ce match-là a été regardé par tout le monde, hein. Tout le monde regarde le Classico. La terre entière a vu, quand une faute est sifflée pour le Barça, non seulement l'arbitre ne la siffle pas, mais qu'en plus la VAR ne prend même pas le temps de dire s'il y a faute ou pas. Pour moi, il y a faute mais incontestable sur Lewandowski, et s'il y a pénalty et que tu marques le pénalty, évidemment, parce qu'il faut le marquer aussi le pénalty, bah, le match il est changé. Et marqué, certes, on marque le 2-1 ensuite avec Ferran Torres, mais marquer 2-1 au moment du penalty est supposé pour Lewandowski et marquer le 2-1 un quart d'heure, je crois, après, c'est pas la même chose, les frères. C'est pas la même chose. Mentalement, t'as une approche qui est différente. Pour attaquer, t'es un peu plus patient, tu jettes moins les ballons devant, peut-être. C'est pas la même chose, ça n'a pas la même approche. Et comme par hasard, quand c'est de l'autre côté, on a une faute qui a faute, hein. Il y a faute. Je redis, hein, que le Real a mérité sa victoire, mais il y a faute et le match peut changer comme ça. Si le match change, qu'est-ce que tu dis? Donc je suis dégoûté. C'est ce genre de petits détails dont il faut en parler parce que ça fait trop. Bayern, Inter, les deux matchs. Il faut en parler de ces petites choses qui peuvent te changer un match. Quand tu es le Barça là, et que tu as ce complexe mental par rapport à ce qui s'est passé mercredi, tu te dis on va être en Europa League et tout, c'est un début de crise. Là, si on perd ce match-là, c'est chaud. Et ben, tu es obligé de te raccrocher aux petits détails qui peuvent te faire changer un match. Tu es obligé. Je suis désolé, hein, tu es obligé de parler de ça. Bon, c'est un scandale. C'est un scandale enfin, je comprends pas. C'est grave. C'est très grave. Là, c'est trop, en fait. C'est trop. Ça change trop. Notre saison, elle aurait pu basculer. Hein, avec un penalty face au Bayern Munich, peut-être que tu perds pas. Parce que tu mets 1-0 et voilà. Avec un penalty, là, contre l'Inter, bah, c'est pareil. C'est pareil. La main de l'Inter au match aller, peut-être que tu fais pas défaite au match aller. Et du coup, le match retour, t'as pas la pression. Et là, ce soir, c'est pareil. À 2-1, le match, il change. Le match, il change. En tout cas, bonne entrée d'Ansu Fati. Je l'ai critiqué récemment parce que je trouvais que sa qualité, on ne les voyait pas assez. Il a été, voilà, il a fait les choses mentalement très bien. C'est bien de sa part. Lewandowski a beaucoup raté, mais il s'est battu. Il s'est battu. Il a une occasion qui est dure à mettre. Le tacle là au début du match. Je crois qu'il est hors jeu. Hein. Peu importe, mais quand même. Elle est dure, hein. Il est en bout de course, il tire du gauche, c'est très compliqué. J'aurais pas trop envie de le blâmer pour ça, même si c'est vrai qu'elle est plus dure à rater qu'à mettre carrément. Elle est plus dure à rater qu'à mettre au fond. Mais c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Par contre, Rafinha, quel match, oh là là. Très peu de joueurs qui ont été bons côté Barça, hein. Très peu de joueurs. Donc j'ai envie de dire que moi, comme je dis souvent, hein, quand tout un collectif n'est pas bon, quand 8 sur 11 joueurs, voire 9, ne sont pas bons, là c'est la faute du collectif, voire du coach. J'ai envie de dire ça. Rafinha n'a pas été bon, Ousmane Dembélé a été sobre au début du match et ensuite il s'est effondré autour des vestiaires, même s'il a une bonne action à un moment où il passe cross, une belle feinte de corps et tout, et après il doit tomber, il se fait reprendre je crois par Vinicius, ou peu importe, par Vinicius, oui c'est ça. Et après le reste, Pedri, le milieu de terrain, Pedri de Jong, Busquets a été flingué. Pedri, comme j'ai dit, hein, attention, parce que ça peut avoir des conséquences à long terme de rater sa saison comme ça. Attention à lui. C'est maintenant, c'est la saison charnière pour lui. Soit il step up, soit il va stagner. Donc c'est maintenant là. Et puis en défense centrale, comme j'ai dit, Koundé a fait son match, c'est le seul. Et puis les latéraux, hein, que ce soit Baldé s'est foiré, Sergio Roberto n'a pas été intéressant. Franchement, globalement, l'équipe n'a pas été bonne. Et tu concèdes un but en début du match qui est logique, vu la dynamique mentale. Le deuxième but, c'est vraiment une boulette. Une boulette. On peut les éviter, les 3 buts. Hein. C'est ça qui est dur à encaisser. Tu peux éviter les 3 buts. Mais bon, c'est le football. Ça fait très mal, mais ça fait encore, je trouve, un peu moins mal que ce qui s'est passé mercredi. Hein. Ça, c'est logique. Mais je pense que l'équipe peut quand même se rebondir après ça. Là, on va avoir 2 matchs qui vont arriver cette semaine-là, que je vais aller voir d'ailleurs. Il faut absolument les gagner. Villarreal d'abord,
Ensuite, Ernesto Valverde. Les deux au Camp Nou, heureusement. Heureusement, parce que waouh, repartir en déplacement, ça aurait été compliqué mentalement. Là, on est à domicile et j'espère que on fera le travail. Parce que j'irai au Camp Nou cette semaine avec Lolito et d'autres aussi. Donc, rendez-vous cette semaine, évidemment, les frères. Hein. Ça va être important, très important. On a quand même 10 jours avant le match face au Bayern Munich qui va être décisif. Et voilà. Un match très compliqué. Un mois d'octobre qui vraiment commence à partir en sucette. J'ai pas trop envie de blâmer plus que ça l'équipe, ni Xavi, parce que voilà, je pense qu'il y a encore moyen de faire quelque chose, même si Xavi, quand même, il est responsable pour des petites choses. Mais, comme je le dis, hein, tous les petits détails, les petites choses, tout est allé de travers. Tout est allé de travers et sont défavorables au Barça. Mais là, c'est trop dur. Mais bon, il faut quand même continuer à se battre et on va y croire, on va y croire. On n'est qu'à 3 points du leader, hein. C'est pas encore fini les frères. Ils peuvent encore perdre des points et ça peut arriver aussi. Donc, il faut quand même continuer à se battre. On est le Barça et c'est le football. Il faut l'accepter pour me dire plus fort. Il y aura une grosse traite qui va arriver en novembre qui va aussi rabattre les cartes mentalement. Ça va un petit peu faire un reset. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'est le football. Et rendez-vous donc du coup au Camp Nou dès jeudi soir face à Villarreal. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.